Bienvenue à la 9e édition du Cabaret Festif de la Relève, qui est présenté par SiriusXM, Derry Télécom et aussi Dufour Solutions Financières. Ça me fait grand plaisir d'être là. Je m'appelle Louis-Philippe et ça me fait vraiment plaisir d'être là pour vous faire découvrir la relève avant tout le monde. Cette relève-là, ça fait d'ailleurs 9 ans qu'on vous la fait découvrir. Oui. Puis on se fait un point d'honneur d'amener les artistes de la relève ici, dans Charlevoix, pour vous les présenter sur un plateau d'argent. Merci d'ailleurs d'être là. On comprend que ça vous plaît parce qu'on est complet ce soir pour la soirée. On a également vendu tous les passeports là, pour toutes les soirées. Pour celles qui vont pour toutes les soirées, mais si vous voulez venir aux autres soirées, vous pourrez prendre vos billets, évidemment. Faites vite parce que ça va aller vite, justement, pour venir, soit le 16 février, qui est la prochaine. Cet hiver encore, vous aurez la chance de découvrir 12 projets à raison de 4 par soirée. À chacune de ces soirées, il y a un projet qui va être choisi par notre merveilleux jury que je vous présenterai un petit peu plus tard pour aller directement à la finale qui va avoir lieu le 30 mars prochain. Puis il y a un autre qui va être choisi par vous. Je sais que c'est votre moment, vous attendez ça avec impatience. On vous a donné un coupon de vote. D'ailleurs, derrière ce coupon de vote-là, on vous invite vraiment à le remplir parce que vous pourrez participer au gros concours qui vous fera gagner. En plus des 12 EP ou albums des 12 finalistes du Cabaret Festif de la Relève, vous pourrez gagner un passeport la totale du festif. Oui. Donc, n'oubliez vraiment pas de remplir votre petit coupon. D'ailleurs, ce vote-là s'enverra les 3 finalistes, donc un par soirée de qualification au vote Internet. Et du vote Internet sortira notre 4e finaliste qui sera là le 30 mars prochain. D'ailleurs, après chaque prestation, il y a les entrevues de coulisses. Donc, je vous invite à venir en apprendre un petit peu plus sur nos candidats. Je vais avoir le plaisir de leur poser quelques petites questions. Ça va se présenter sur l'écran. Et cette année, la série en coulisses est présentée par Hydro-Québec, donc un nouveau partenaire de cette année. Et là, je vais vous présenter notre merveilleux jury. Tout d'abord, Louis-Pierre Bourret-Parenteau, qui fait partie de l'équipe des gérants du département de gérance de Dare to Care et de Grosses Boîtes. Il s'occupe des carrières d'Émile Bilodeau et de Bernard Adamus. Il fait aussi le démarchage international pour les artistes de cette maison de 10. Une main d'applaudissement pour Louis-Pierre, s'il vous plaît. Geneviève Jaudoin de l'Auberge de la Passine, qui est donc peut-être notre fan de l'Auberge de tout à l'heure, qui est auteur, compositeur, interprète, ex-voix de Belle et Bomme, choriste de temps en temps, mais chanteuse tout le temps. Aussi copropriétaire de l'Auberge de la Passine, évidemment, et responsable de la portion programmation musicale de cette salle, dont la mission est de faire pousser des chansons en région et inviter la culture sur les locaux. Une main d'applaudissement aux Geneviève Jaudoin, leur travail à la Passine. Je sais que vous êtes tannés de m'entendre parler, ça achève. Notre 3e juge est également notre porte-parole de cette année, donc il est le parfait exemple du découvrir la relève avant tout le monde ici au cabaret. On est vraiment tombé amoureux de lui dès son inscription au concours en 2015, édition qu'il a remportée. Avant de poursuivre sa carrière d'auteur-compositeur-interprète à une vitesse fulgurante, il nous fait le plaisir de sortir du studio où il est cloîtré et il prépare son 2e album pour venir lancer l'édition 2019 du Cabaret Festif. Accueillez Émile Bilodeau, mesdames et messieurs! Bonsoir, Baie-Saint-Paul! Hey! Le nom de famille de ma grand-mère, du côté de ma mère, c'est Otis, Suzanne Otis. Ouais! OK, tu parles d'une intro à tout casser. Vraiment content. C'est vrai, j'étais en studio. Je me suis coupé les cheveux pour vous autres, la barbe aussi. Hein? On s'aime égal. Alors, voici une nouvelle chanson qui s'appelle Ton nom. Ça va, monsieur. C'est beau, hein?
Merci! Ton nom est trop long à prononcer, dommage, parce que c'est de l'ouvrage d'essayer de te sauver la vie la nuit dans un incendie. Ouah, 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 des pompiers. Ouah, 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 ouah. Jean-Marc-Anthony, Joe, Philippe et Alexandre. Le feu est pris dans ta chambre. Il faut que tu sortes. Le feu cogne à la porte. Jean-Marc-Anthony, Joe, Philippe et Alexandre est ensemble aujourd'hui. Mais faut comprendre que j'ai essayé de lui sauver la vie. Ouais, c'est con. Mais ton nom est trop long à prononcer, dommage, parce que c'est de l'ouvrage d'essayer de te turner on, comme on dit, quand t'es dans ton lit. Point, point, point. Saxophone, pornographique. Point, point, point. Jeanne, Marie-Claire, Fanny, Chloé, Alexandra. J'aimerais ça faire des flots avec toi, faire l'amour tous les jours dans tes draps. Jeanne, Marie-Claire, Fanny, Chloé, Alexandra n'est plus là, n'est plus là. Il est arrivé le pire des scénarios. Elle a essayé de dire son nom dans l'eau. Ouais, c'est con. Assez noyé dans son nom composé. Puis c'est dans le fond de sa piscine creusée, quand je l'ai repêché, que j'ai compris que moi aussi, je jouais un peu avec le feu, que ma noyade était probable. Parce que là, coudon, crois-le ou non, mais c'est mon nom qui est trop long. Nous sommes Canadiens francophones d'origine française, de descendance amérindienne qui doit allégeance à la reine. Ma chef d'État, ça a l'air qu'elle est là-bas en Angleterre. Mon statut de nation, je l'ai ou pas, selon ce que décide Ottawa. Ah, la mémoire de Jean-Marc-Anthony, Joe, Philippe et Alexandre, et de Jeanne, Marie-Claire, Fanny, Chloé et Alexandra. Je finirai cette ère en vous disant ça. Québécois, c'est joli, Québécois, c'est concis, et crois-moi, c'est concis, on ne devient pas un pays. Salut, ici Alex Berger en direct de sa fenêtre montréalaise. J'espère que vous êtes bien cantés dans vos sièges. J'espère que vous avez un petit breuvage, un être aimé peut-être près de vous. Je vais vous jouer des nouvelles chansons qui sont issues de mon dernier EP. Je suis content d'être là. Je suis aussi content de faire partie de ce beau petit concours-là. Vous allez me voir la face dans quelques secondes. J'espère que la vie se porte bien de votre côté. Et que, qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter? Je pourrais vous souhaiter du bonheur, peut-être? Ouais, un peu de bonheur. C'est bon. Hey, salut là.
On est dans les coulisses, donc, pour l'entrevue, les séries en coulisses Hydro-Québec. Et je suis avec Alex Burger qui est avec moi. Yeah. Ça va bien? It's doing good, yeah, sure. Bon, il fait l'entrevue en anglais. Ouais, ça Je va. vais essayer de traduire au fur et à mesure, comme à Musique Plus dans le temps. Non, mais Crime, l'accueil Charlevoisien, comment ça s'est passé? Super, c'était vraiment un accueil. C'était vraiment un bel accueil. Ouais, les gens sont là, les gens nous Oui, entendent. les gens sont là, ils nous entendent, les gens puis ils nous nous entendent, voient. puis ils nous sur voient. sur Ben oui, l'écran. c'est un bel accueil. Puis ils nous certain. voient, si tu veux les regarder dans les yeux, Ben c'est oui, là. ah, ils nous voient en plus, Oui, ils nous Seigneur. voient, ils nous Hey, voient. allô à la maison. Hey, tu as plusieurs influences. On a parlé dans ta présentation de Charlebois, pardon, de Plume, de Steve Faulkner aussi, que j'ai vu. Aussi rock'n'roll quand même, mais aussi country. D'où ça vient? Dis-moi, où est-ce que t'as pris ça, ces styles-là qui sont pas les plus populaires en ce moment, mais quand même que Ouais, tu c'est assumes, vrai. tu sais? C'est vrai, ouais. Ça vient d'où je viens aussi. Tu sais, moi, OK. la région de Saint-Césaire, pas loin de Saint-Pie. Mon grand-père, il écoutait du country. J'ai baigné là-dedans, mais comme je disais tantôt, c'est pas une musique qui me faisait vibrer nécessairement, là. Tu sais, au secondaire, j'ai passé comme tout le monde par la gamme de trucs américains puis tout ça. Mais c'est naturel, en fait. C'est venu avec, j'imagine, tu sais, la découverte de cette musique-là m'a juste apparu comme quelque chose qui me collait à la peau, finalement, là. Ouais. Mhm. Puis, ben écoute, j'ai entre les mains ton EP qui s'appelle Yep. À un moment donné. Peux-tu Oui. m'en parler un peu? Ça fait longtemps que c'est sorti. C'est sorti au mois de juin dernier. Là, on est déjà en studio pour un album complet. Là. C'était OK. pas mal la première carte de visite. C'était vraiment cool à faire. Je te dirais, je me suis comme reculé pendant peut-être 1 an et demi, 2 ans avec le questionnement de continuer à faire de la musique ou non. Puis finalement, l'aboutissement de ces réflexions-là, ça a été la réponse a été oui, je devrais continuer. Puis j'ai fait ça. Puis dans la décomplexion totale, ça se dit-tu, ça? On va était dire que bien, oui. on était vraiment bien. On a fait ça par amour de la musique. Puis D'ailleurs, si vous voulez vous le procurer au bar, on en a ici. Puis, Au bar. si on veut tout au bar, au bar. si on veut tout entendre, Oui. tout savoir sur Alex Burger, on se dirige où sur la toile? Vous pouvez aller sur les interwebs. Qu'est-ce qui est populaire? C'est Facebook, c'est populaire en Oui. ce moment. Instagram, je sais que c'est populaire, donc likez-moi sur Instagram. OK. Puis c'est ça. Ouais, sur Internet, je pense que maintenant, tu écris quelque chose sur Google puis tu as plein d'informations. Ben, c'est le cas aussi pour moi. Super, merci beaucoup, Ouais. Alex. Merci à toi. Merci à Nous, vous. la gang, on se rejoint dans quelques instants pour notre prochain candidat, notre prochaine candidate, en fait. La Phrygia moeras, aussi appelée la frédéricane, est un mammifère, auteur, compositrice, interprète de la branche du rock. Quoique solitaire, on l'aperçoit souvent accompagné de belugas ou dans son habitat naturel en compagnie de chats. Allô? Moi, c'est Phrygia.
on est toujours dans notre série d'entrevues de coulisses Hydro-Québec. Salut Vria, ça a l'air de bien aller. En tout cas, ça s'est bien passé? Oui, ça a bien été. Ouais. Mais Bon. je suis full hype, là. Wouh! Ben oui, ben wouhou! OK, parfait. Hey, tu fais aussi du documentaire? Oui? Je passe du coq à l'âne comme ça. Ben, c'est pas grave. Puis écoute, moi, je me demandais, est-ce que d'un côté, soit le fait que tu fasses de la musique influence ta façon de faire du documentaire et vice-versa? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Ben, je pense qu'il y a peut-être un lien quelque part parce que moi, je suis beaucoup quelqu'un qui est fasciné par l'être humain. Je trouve que l'être humain, c'est une maudite belle babette, hein? Puis Regarde-nous pour moi, deux, regarde-nous deux. Regarde. J'ai mais c'est ça, puis les animaux aussi, je tripe sur les animaux. Puis je sais même pas où est-ce que je m'en allais avec ça. Ben, documentaire, musique, là. Ça n'a pas tant rapport, mais j'ai étudié en cinéma quand je suis sortie de l'école. J'ai fait mon secondaire en musique, en fait. J'ai étudié en saxophone. Puis je me suis dit, si je vais étudier en musique, je ferai jamais de musique de ma vie parce que c'est trop intense. Fait que je me suis dit, je vais aller dans quelque chose de cool. J'aime les films, j'aime Kill Bill. Je vais aller étudier en cinéma. Fait que c'est plus ça. Il n'y a pas tant de lien entre les deux, mais peut-être parce que c'est très humain, les deux Oui, domaines. puis c'était peut-être ta vision de l'humain là, dans les deux qui Oui, qui effectivement. passent au travers. D'ailleurs, tu dis que tu parles, que tu aimes beaucoup les animaux. Ouais. Ton EP s'appelle La peur des animaux. Puis j'ai même pas peur pour vrai. Non, t'as pas peur? Non. Mais parle-nous-en un peu de ce EP-là. Comment ça s'est passé, la création et tout ça? Hey, ça, là, c'est le fun. Moi, dans la vie, il y a un principe que j'aime énormément dans la musique qu'on est capable de faire aujourd'hui avec les médias sociaux puis tout ce qui nous entoure, en fait. Le principe du DIY. OK, C'est un EP qui a été fait très d'une manière... En fait, je dis familiale, mais c'est direct C'est ça. un EP Pinterest. C'est un EP Pinterest. Si vous avez aimé ça, pin it ce soir. Non, mais c'est parce que c'est, admettons, on enregistrait avec mon père dans les studios du Pantoum, que c'est là qu'on a notre local de pratique. On était avec nous trois, avec un guitariste aussi qui jouait avec nous des fois, puis des amis qui venaient faire des arrangements de cordes, plein d'affaires. Fait que c'était vraiment juste une vibe très DIY, très amicale, familiale aussi. Ma mère nous faisait d'excellents lunchs. Merci, maman. Donc, c'est ça, l'énergie là, pour l'album, là, c'est là. C'est de faire ce qu'on aime ensemble, notre monde, toute la gang. Puis ça transparaît, je pense, au travers de ta musique. Écoute, si d'ailleurs on veut soit se procurer le EP ou tout savoir sur toi, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, venez me voir en show. Oui, ben, est-ce que tu as des dates justement prochainement? Ou où est-ce qu'on peut trouver les dates? J'ai pas le droit de le dire. Fait que vous irez sur ma page Facebook. Oh, OK, c'est Sinon, je suis très, très active sur le Gram. Le Gram? Le Gram. Les Instagram aussi, avec un Z. Et parfait. C'est ça, les réseaux Parce qu'on sociaux. va trouver l'information qu'on peut... comme ça, hey, je vais te libérer. OK. Libérer, délivrer. Je vais aller comme rejoindre une mes beaux princesse belugas. de dîner. Tu peux me donner ton micro? Ben, on peut se serrer la main? Non? Et je me sens cool en ce moment. Merci. Puis moi, je reste avec vous parce que je dois vous parler de nos merveilleux partenaires qui permettent tout ça d'arriver, en fait, ce soir. Donc, SiriusXM, Derry Télécom, Dufour, Solutions financières. Évidemment, le Festif, Festival de la chanson de Granby, le Festival Coup de cœur francophone, le Trou du Diable, aussi le Vieux Bureau de Poste, le Zaricot de Saint-Hyacinthe, le Pantoum, la Plug, Funky Art Cartel, le Domaine Forgette, l'Auberge de jeunesse de la Malbaie, le Gîte Tertiel, Tony et Charlot, l'Auberge La Fascine, aussi Hydro-Québec, l'Auberge des Balcons. J'ai un petit message spécial d'ailleurs. Si vous voulez voir notre gagnant de l'année dernière, Étienne Fletcher, vous pourrez le voir à l'Auberge des Balcons le 31 janvier prochain. Aussi Desjardins, la microbrasserie Charlevoix, la ville de Baie-Saint-Paul, Ébénard Percussion, Sonorisation SP, Maison d'affinage Maurice Dufour, les viandes biologiques de Charlevoix, Al Dente, également CKRL, TVCO, CKIA, Chiz et CIHO, le Charlevoisien, écoutedon.ca, choc.ca et CISM, et également la boutique Origène, l'évêque Labadie avocat, Jean Coutu, Sylvie Boucher, député, accommodation Baie-Saint-Paul, le IGA de Baie-Saint-Paul et à Chacun son pain. Merci beaucoup à tous ces partenaires. Puis on se revoit dans quelques minutes pour vous présenter notre prochain concurrent au cabaret festif de la Relève. Salut tout le monde, mon nom c'est Georges Well.
Petit mot de présentation, je suis mascoutin, c'est-à-dire que je viens de la ville de Saint-Hyacinthe. Je vais être honnête avec vous, je n'ai nulle autre ambition que de gagner ce concours, le cabaret festif de Baie-Saint-Paul, et j'ai une raison bien particulière pour vouloir cette victoire. C'est pas le fame, c'est pas le succès comme beaucoup voudraient. Pour moi, ça va être simplement de réparer mes dents, parce qu'en fait, en décembre, c'est ça, j'ai mangé un hot dog et puis il y a un bout qui est tombé. Là, je vous entends vous dire, un hot dog c'est mou, esti, mais en fait, l'histoire est un peu plus longue que ça, mais faisons ça court. Voilà quelques années, ça incluait un vélo, une histoire de boisson, puis un trottoir. Ça a très mal terminé. En fait, puis là, ça s'est terminé, ça s'est continué en fait avec un hot dog. Alors, je vous dis au revoir et faites très attention quand vous mangez des hot dogs. Des paroles, et bien des paraboles, l'outil face à l'ennui, efficace, efficace, je connecte l'ami à tous mes amis, et l'ennui, solitaire, stigmatise, seul le désert. Dans l'air du temps, je les t'entends dans le cul, dans le vide que je me casse, la gueule de bois, et les beaux bourgeois, joie de vivre, ivre mort, mort de chien, chien de vie. J'ai oublié mon parapluie. Inconséquente démence, je dénie, je déménage en zizanie, et je rêve qu'elle saute, qu'elle explose. Mais que ferais-je sans elle? Mais que ferions-nous sans elle? Que ferions-nous sans elle? On est dans les coulisses, toujours avec la série d'entrevues Hydro-Québec, et je suis en compagnie de Georges Ouel. Salut. Puis, l'accueil Charlevoisien, ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé, mais j'avais ma gang de Saint-Hyacinthe aussi. Aussi, ah, c'est ça, c'est Il y avait ça. du masculin en place, pareil. Ben, ouais, ça a très bien été. Hey, là, on veut la version complète de l'histoire de la dent. Là. Ben, je l'ai vraiment bien abrégé. Là. OK. Écoute, il y avait un vélo, un peu de boisson, puis je rentrais chez nous, puis il y avait un trottoir. En fait, OK, je vérifiais si mes pneus étaient assez dégonflés en arrivant, tu sais. OK. Puis là, tu sais, t'as de l'air... Tout allait bien. J'étais un peu en surconfiance. Oui, quand puis je me suis en retourné, consommation. oui, ben, tu sais, OK, c'était une belle soirée. Ah, là. OK, C'était OK, une correcte soirée. Il n'y avait pas d'abus, mais c'était correct. Puis finalement, j'étais à 2 pouces du trottoir quand je me suis retourné. Puis ça fait clic-clac. Puis là, tu sais, c'est un petit vélo avec les trucs, des cornes. Là. Puis là, ben, ça a comme flippé. Puis ça hop, direct dessus. Écoute, on espère que tu la récupéreras. Je ne sais pas si ce sera par le concours ou moi, je veux autrement. des palettes en or, ça, je C'est disais. ça, ben oui, mais écoute, on va prendre l'art. C'est tout, je sais pas si vous avez remarqué, Shiny c'est tout gold. doré, ça, là, c'est merveilleux. Écoute, ton univers, c'est très chanson française, ça, c'est des influences quand même qui sont pas super populaires dans le moment. Ça vient d'où, c'est toute cette mon influence-là? tourne-disque, j'imagine, je sais pas. C'est la musique que tu écoutes, donc. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'était la musique que j'ai le plus écoutée dans les dernières années. Fait que, ça pour moi, influencé c'était ton pas travail. la grosse pop ou le trap ou ces choses-là. C'était Jean Brassens, Brel, Barbara. Puis c'est ce qu'on retrouve là-dessus, justement. Parle-moi Ouais. de ce bel objet, justement. Il y a 5 chansons, c'est les premières 5 chansons que j'avais écrites. J'en ai joué 2 là-dessus à soir. Puis là, je travaille sur un nouvel album. Là, OK, qu'on va avoir. Tu veux pas dire. Bon, trop, je n'ai aucune idée de prochainement, quand. Faut pas mais- dire tout de suite quand. là. Mais Super. bien, j'aimerais bientôt. Puis justement, si on veut s'informer de ça, quand tes albums, tout ça, où est-ce qu'on peut te suivre? Facebook, je pense que c'est là le plus que je suis actif. Merveilleux. Ouais, Facebook. Super. Puis justement, ben, si vous voulez le EP, ben, soit participer au gros concours en votant pour votre artiste préféré de la soirée, ou aussi procurez-vous-le au bar. Ben, merci, Georges. Puis Merci à toi. ben, on se retrouve, nous, cher public du cabaret, dans quelques instants.
Je vis dans une cloche de verre. Il se met soudain léger. Quand tu me vires tout à l'envers, est-ce que je retombe sur mes pieds? On vit dans une art de glace où n'importe qui peut perdre sa place. Abandonné, oublié, dans la chaleur d'un an. Mon parlement doutait de toi, mon chemin n'en va pas, vu nos bonnes intentions. Tu m'as dit non, mais toute ta galerie, qu'il n'y a plus de monstre en dessous de ton lit. Et c'est parti pour notre dernière de cette série en coulisses Hydro-Québec. J'étais avec Antoine Lachance. Ça a bien été, Antoine? Oui, c'est super cool. Oui, c'est l'accueil charlevoisien. Ah, c'est malade. Comme je m'attendais. Hey, écoute, j'ai lu un peu sur toi. J'ai fait quelques petites recherches. Tu m'as googlé, mon Je t'ai maudit. googlé. Pas le droit de Écoute. faire ça. Puis, j'ai vu que tu avais travaillé sur la musique du show de François Bellefeuille. Ouais, ouais. Là, moi, je me suis dit, François Bellefeuille, a-tu fallu comme que tu te mettes dans le mood ou dans l'espèce de personnalité? Non, mais comment on travaille sur, justement, la musique pour l'art de quelqu'un d'autre, Ah, en fait? c'est une bonne question. En fait, ce qui est vraiment cool, moi, ça m'est arrivé souvent de le faire pour des artistes, faire de la musique, soit pour, mettons, des artistes singuliers ou, mettons, juste pour eux. Faire du jingle, tu sais, créer de la musique pour des contextes précis. Mais pour François, c'était vraiment très précis et très flou à la fois. Fait qu'il a fallu que je travaille pas mal. Puis avec François, j'ai vraiment appris avec lui parce que c'est un gars, malgré qu'il a l'air fou puis focal, c'est le gars le plus méticuleux, le plus précis, le plus travaillant, le plus intense avec qui j'ai travaillé. Fait que je me suis rendu jusqu'à la V9, je pense, version 9 de la chanson. Tu sais, mettons, je faisais version 7. Puis là, il disait, ouais, là, je me disais, version 7 est bonne, là, elle est bonne, asti, là, tu sais. Puis là, il disait, ouais, mais la version 8, là, c'est sûr que c'est correct, tu sais. Mais non, pas, tu sais, mais j'ai énormément appris, tu sais, parce que c'était cool de faire ça, parce que j'ai appris de lui, les détails sont importants, puis... Écoute, ton album Cimetière d'avion qui est sorti en 2016, et là, tu nous l'as dit tout à l'heure, ouais. Un album qui s'en vient dans 3 semaines. Parle-nous-en. Hein? Oui, ben justement, ça fait 3 ans que je travaille là-dessus quand même. OK. Fait que je suis super excité. Dans le fond, on a fondamentalement enregistré l'année dernière, donc en 2018. OK. Puis ça a été 1 an de travail là-dessus, les voix, le mix, etc. Tu sais comment ça peut être long, tout le processus, mais on est super contents. Puis tu sais, comme je suis content en fait, le fond reste le même. Je suis le même writer, mais la forme, on est allé chercher des teintes un petit peu plus lumineuses, un petit peu plus des couleurs un petit peu plus chaudes que le premier album qui était très hivernal, spleen. Fait que, au moins, tu sais, je suis content, on est allé ailleurs, puis je veux pas me recopier tout le temps moi-même. Fait que c'est... Donc, le même Antoine, mais dans une palette différente.
Yeah. Super. Ben, écoute, justement, si on veut s'informer là-dessus, sur ton prochain album, tout ça, on se rend où? AntoineLachance.com ou Parfait. Facebook, Instagram, etc. Mais grosso modo, si vous êtes curieux, allez voir. Ben, ou googler comme j'ai fait, justement. Hey, d'ailleurs, c'est le temps de voter pour l'artiste que vous avez préféré ce soir. On passe déjà sûrement dans la salle pour vous donner des crayons. Je vous rappelle aussi que vous devez remplir l'endos de votre petit coupon pour participer au gros concours, qui vous permettra de gagner une passe la totale du festival ainsi que tous les albums de tous les artistes. Et on se revoit pour dévoiler les gagnants dans quelques minutes. Avant de vous présenter les gagnants, j'aimerais vous annoncer les artistes qui seront dans la prochaine soirée. Malheureusement, c'est complet, je le sais, mais il y en a d'entre vous qui ont déjà les billets pour le 16 février. Il y aura Kirouac et Kodak Ludo, pardon. Laura Lefebvre, Patrick Bourdon et Comment de Bar. Pour le 9 mars, il reste encore des billets. Dépêchez-vous. Vous pouvez vous rendre sur lepestif.ca/cabaret. Aussi, pour la finale du 30 mars, vous pouvez également vous prendre des billets. On commence tout de suite avec le prix du public. Et pour présenter le prix du public, j'ai besoin du public. J'ai besoin de quelqu'un qui veut venir annoncer le gagnant sur scène. Il y a des gens ici que ça le tente, là. Bon, on me dit Isadora à l'oreille. T'as pas le choix. C'est ce qu'on m'a dit à l'oreille. Donc, le prix du public. Georges Well! Applaudissez-les fort, Georges Well, mesdames et messieurs. Je vous rappelle d'ailleurs que Georges Well se retrouvera au vote Internet pour peut-être être l'un de nos 4 finalistes. Là. Vous pourrez retourner d'ailleurs voter pour Georges ou les 2 autres par la suite. J'invite, est-ce que le jury est déjà sur scène? Oui, le jury, bon, donc Louis-Pierre Bourret-Parenteau, Geneviève Jourdouin, mais c'est Émile Bilodeau qui est là, à qui je vais décerner. Je te décerne le micro. C'est un honneur. Hey, merci beaucoup, public, d'avoir été là. Merci, on peut vous applaudir encore une fois. Sans vous, il n'y a pas de show, ça, c'est sûr. Merci encore aux 4 artistes qui ont fait une soirée, un succès. Puis, on a décidé, après une courte, mais quand même une longue discussion, qu'à cause de son aisance, à cause de sa diversité dans ses ambiances musicales aussi, mais aussi grâce à sa poésie et à son band assez solide, on est très content d'envoyer directement en finale M. Alex Burger!